nous avons dit deux choses. Si vous avez bien écouté, nous n'avons pas été invités par le ministre de l'Intérieur à la réunion préalable qui a retenu l'idée de Wesso. On a dit que ça a été trié sur le volet. Si vous avez bien regardé à Télé Congo, les journalistes sont là, vous avez vu que ce sont les partis de la mouvance présidentielle, ce sont les pseudo-partis du centre et les pseudo-partis qui se proclament forcément de l'opposition. Ce sont ceux-là justement qui le soir vont prendre les Ngiri et quand ils sortent de là, viennent à nous sommes de l'opposition. Souvent, en criant lorsque le premier Ngiri commence à s'étioler, on dit il faut d'abord créer pour que le deuxième vienne. C'est toujours ainsi et nous le savons. Deuxièmement, mais lorsque vous n'êtes pas conviés, est-ce que vous pouvez forcer la porte? Nous n'avons pas été conviés. Non seulement on n'a pas été informés de ce qui s'est passé au ministère de l'Intérieur, mais nous n'avons pas non plus été invités pour Wesso. Ce n'est pas parce que les gens disent toujours non, parce qu'ils ont peur de la contradiction. Nous allons partir leur dire non, monsieur, vous vous trompez. Ils ont peur. Il faut dire les mots tels qu'ils se présentent. Vous avez suivi ce que nous avons dit? Wesso ne résoudra pas la question de poule. C'est pas vrai? Wesso ne résout pas la question de la crise économique. Wesso ne résoudra pas la crise financière. Wesso ne résoudra pas la question de la crise morale et ne résoudra pas le point de la crise sociale. Mes chers amis, pendant que le pays est en train d'aller vers le précipice, vous allez vous raconter des histoires à Wesso pour dire bon, on va aller aux élections choisir les députés. Quel est le député? Alors qui sera le candidat dans le pool? Il va faire sa campagne sur le pont de Djoué et puis on programme qu'il a été élu à Kindamba, à Mayama et tout ça. C'est ça? Non, ce n'est pas sérieux. Nous nous disons que c'est agir ainsi, ce n'est pas sérieux du tout. On se déjuge soi-même et on s'exclut même du Congo. Les gens qui décident, comment ils peuvent dire qu'ils sont congolais? C'est ce que nous disons dans le texte. Et nous disons que nous ne pouvons pas longtemps continuer à perpétuer la crise dans notre pays parce que ce qu'ils font là, ça ne résoudra rien. C'est maintenant qu'il faut poser les bases d'une résolution durable de la crise dans notre pays. Crise sécuritaire, crise économique, crise politique. Vous vous rendez compte, on est parti de loin. C'est depuis 1958 que ces crises à répétition se produisent et toujours le même motif, les élections mal organisées. Alors, il faut qu'on arrête. Alors, quelques individus qui ont été grassement Nuru Ngiri se sont retrouvés au ministère de l'Intérieur. J'ai suivi Mboulou dire bon, vous savez, l'élection, c'est une période grave. Mais lui, Mboulou, il va aller se représenter à Mpouya. À Mpouya, il y a quelqu'un qui peut voter pour lui. Et il va aller s'imposer pour dire qu'il a été élu député de 100% de Mpouya. Comme Dimi dit, oui, pour aller relever le défi de Ngolondé, je n'ai pas de relever un défi avec ce gars-là. Il ne devrait même pas se présenter à Gamouna. Il est maire de Brazzaville. Le maire de Brazzaville doit se présenter dans sa ville. Mais il a peur d'avoir pourri Brazzaville, des micros partout, les immondices partout, tout ça. Parce qu'ici, on ne le votera pas. On ne le connaît pas à Gamouna, ce n'est pas le maire de Gamouna. Le fait d'avoir été né là-bas ne signifie pas qu'on est connu là-bas. Donc il n'y a pas de défi à relever par rapport à lui. Voilà pourquoi nous ne voulons pas jouer avec notre pays. C'est ce que nous avons dit. Et on a dit, mais vous voyez, c'est dans l'exclusion qu'on détruit. Ce n'est pas parce que nous disons non, non, qu'on va nous exclure. Pourquoi nous ne sommes pas allés à Sibiti? Le point qui s'est posé, c'est le même. Après les scénarios des veaux, des Dolisie, on dit non, cette fois-ci, c'est sérieux. Et c'est que la rencontre de Sibiti se justifiait. Je vous ai déjà dit ici, il y avait 629 personnes, dont 400 militaires. 400 militaires, mais pas les vrais militaires, des miliciens. Donc c'est vicié dans le fond. Nous avons dit Sibiti, non, on n'avait pas d'objet. Parce que l'objet de Sibiti qui était là-bas, c'est quoi? C'est Mboulou qui a fait tous les documents dans son bureau pour que le président Sassou ait un troisième mandat et qu'on change la Constitution. C'est tout. Ce qu'on appelle le consensus de Sibiti, ce n'est rien d'autre que ça. Changer la Constitution, permettre à Denis Sassou Nguesso d'avoir un troisième mandat, peut-être un cinquième mandat, jusqu'à la fin de ses jours sur cette terre
des vivants. On a dit non, c'est vicié, c'est pas ce que les Congolais attendent. Ce que les Congolais attendent, c'est supprimer la cause des conflits dans le pays. C'est supprimer la cause des guerres dans le pays, c'est d'avoir une vraie politique, une bonne alternance qui mette en avant la responsabilité et la vraie alternative. C'est ça qui a justifié. Nous avons décidé donc de donner l'exemple en organisant le dialogue alternatif de Diata. On vous a dit déjà, nous avons pris 17 résolutions rien que sur la refondation de la gouvernance électorale. Mais ça a été envoyé au président Sassou. Qu'est-ce qu'il en a fait? Posez-lui la question. Et aujourd'hui, en Katimini, on dit on va aller à Ouesso. Ils devaient partir ce matin à 10h. Bon, ils sont plus partis. Il y a un communiqué qui est passé. Certainement pour attendre qu'est-ce que le collectif va dire. Ben, nous leur disons ça. J'espère que vous allez leur dire, ce soir-là, vous allez parler à la télévision, à la radio, pour qu'ils écoutent. Le collectif a dit, ça, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux du tout. On prend quelques personnes, on va à Sibiti, et c'est même grave, et le Premier ministre va là-bas pour ouvrir. Ouvrir quoi? Ce n'est pas une concertation. On va lire les études que Mboulou a écrit avec ses services pour les élections. Et ce qu'on a changé le découpage. Et ce qu'on a refait, le recensement administratif spécial, et ce qu'on a refait le fichier électoral, et ce qu'on a refait quand on a nettoyé le fichier des Aïwa, des Katangais, des Tchadiens, et des fictifs et des morts. On n'a pas nettoyé. Vous le savez, non? Depuis 2000, c'est une décision officielle qui a été prise par le pouvoir de dire nous agirons toujours comme ça. S'ils veulent les prendre, on leur produit. Voilà leur produit. Ça a été décidé ici. Alors, il faut qu'on arrête ça. Parce que nous, on va passer. Mais les Congolais qui viendront, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont continuer dans cette bouillabaisse-là. Voilà pourquoi nous disons, mes frères, c'est une erreur d'aller à Ouesso. Ouesso, ça va creuser toujours les rancœurs, parce que ça ne résoudra aucun problème. Revenez à la raison. Asseyons-nous dans un dialogue national inclusif, et c'est là que nous allons trouver des bonnes solutions. Mais ils ont peur du débat. Ils ont peur, c'est la peur. Quand on a peur de la vérité, alors on va se cacher sur le lit. Mais on ne cherche pas à continuer à faire des bêtises. Nous appelons ça bêtises. Ils ont peur. Mais nous, on ne va pas venir au dialogue national pour aller insulter les gens, aller crier sur les autres. Non. Que chacun vienne avec les propositions constructives pour dire voilà comment nous voulons que notre pays soit gouverné. Dans tous les domaines. Voilà ce que nous voulons que chaque homme politique doit avoir comme attitude positive vis-à-vis de son peuple, vis-à-vis de l'homme congolais. Parce que nous, on fait la politique pour l'homme congolais. Parce que la politique doit placer en son centre seulement l'homme. Et non ses intérêts personnels. Moi. Le moi est toujours nuisible. Il tue. C'est ça que nous disons. Donc, nous ne cherchons pas à tout prix à aller à Ouesso. À quoi faire? Et puis, vous voyez comment ils délocalisent ça. Ils envoient loin à Ouesso. Pour que vous, ici, vous n'apprendrez rien. Ça se passe très loin là-bas. Après, ils prennent l'avion et viennent ici, ça a eu lieu. Et ils ont peur que les Congolais sortent dans la rue pour aller marcher sur le palais de Congrès et disent, mais vous là, arrêtez avec vos comédies. Et ils envoient ça à Ouesso. Ce n'est pas sérieux, alors il est temps. Ça, c'est le dernier cri d'alarme que nous lançons. Il est temps qu'on arrête avec cette bêtise-là. Il est temps qu'on arrête, qu'on revienne à la raison pour qu'on trouve les vraies solutions à notre pays. Vous vous rendez compte? Quelle image on donne de nous? Peut-être que demain matin, je prends l'avion pour aller me balader à l'extérieur. Quand je parle, on commence à monter du doigt. C'est un Congolais. Ah, c'est un Congolais, donc il n'est pas sérieux. C'est un Congolais, donc il n'est pas sérieux. Moi, je vais vous donner un exemple. Quand on tient la pagaille que nos amis d'en face là font vers les frontières internationales, tout ça, un jour j'arrive à Genève, j'étais en transit pour Paris, on les prend, on parque là-bas. Et le policier dit, monsieur, allez là-bas. Je dis, ne me confondez pas. Il dit, mais vous n'êtes pas du Zaïre? Je dis, je ne suis pas Zaïrois, je suis du Congo-Brazzaville. Ah bon, mais mettez-vous ici alors. Voilà ce qu'on veut, à quoi on veut nous pousser. À ce genre de truc, aucune considération pour les Congolais. Mais le cardinal Paroline était ici il n'y a pas longtemps, où il a dit au président Sassou, votre pays a trop de problèmes, il faut organiser un dialogue avec les autres, mais un vrai dialogue. Il a dit oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il change? Il a dit oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il change?
Posez-lui la question, vous les journalistes là, allez lui demander pourquoi. On ne peut pas lui poser des questions. La communauté internationale a parlé, lui a parlé, il a dit oui, mais aujourd'hui il change. Comment voulez-vous qu'on prenne les Congolais au sérieux? C'est le président de notre pays, non? Alors ça veut dire que tous les Congolais sont comme ça. Puisqu'il y a un président qu'ils ont élu, il est comme ça, mais eux-mêmes, donc, ils sont de même acabit. C'est très grave ce qu'il fait. Donner une telle image de notre pays. De vous aussi. Parce que bientôt, un journaliste congolais écrit un article. Quand on lit dans le journal, il dit « Oh, laisse-moi, ça c'est écrit, ça vient du Congo. » Qu'est-ce qu'on va lire? Et même Télé Congo. Je vous dis, hein, les gens qui sont à l'extérieur, notamment en France, qui ont pris le bouquet africain, ils mettent Télé Congo quand ils apprennent qu'il y a une grave crise là-bas pour voir comment ça se passe. Autrement, ils ne mettent plus. Ils ne mettent plus du tout. C'était quand? Hier, je crois c'est hier, que j'étais au beach ici, au salon, il y a un écran de télévision. J'ai regardé, j'ai appelé le chef de l'immigration. Il dit, viens ici, toi. Mais pourquoi votre télévision ne montre que les chaînes de Kinshasa? Il dit, ah, ici, on ne peut pas capter que Télé Congo. Il dit, ah bon? Comme ça, oui. Bon. Voilà, c'est vous qui voulez seulement suivre de l'autre côté, parce que vous avez marre des racontars d'ici. Voilà l'irresponsabilité dans laquelle on nous met, et nous poussons un cri d'alarme pour que les gens nous comprennent, qu'on arrête ça. Et le Fonds monétaire, je répète, a dit dans son aide de mémoire de novembre, le Fonds monétaire vient encore de passer. Vous n'êtes pas au courant? Vient de sortir encore les éléments de crise dans le pays. Il n'y a aucune politique envisagée pour résoudre la crise. Bon. Mais si les gens qui sont au pouvoir sont incapables, on va aller au dialogue. Les gens capables vont leur dire non, dans le domaine là, voilà ce qu'il faut faire. Et si voilà ce qu'il faut faire, monsieur, arrêtons. Alors, c'est pour ça que nous proposons l'ouverture d'une transition. Un gouvernement de transition qui va comprendre les ministres de chaque parti, et on va prendre des gens responsables pour essayer de résoudre les questions de la crise à tous les niveaux. C'est ça la réalité. Quand le Fonds monétaire dit le Congo va aller vers l'explosion sociale, vous croyez que les gens là s'amusent? Ils ne s'amusent pas, parce que quand ils vont aller aux États-Unis, ben, le rapport va tomber entre les mains de la CIA. Il n'y a pas de CIA ici au Congo. Et là-bas, au département d'État, on interroge, mais le Fonds monétaire est écrit alors que, oh oui, mais on vous a envoyé le rapport. Ça, ne vous trompez pas du tout. Ne vous trompez pas, chers amis. Ne nous posez pas des questions, genre, ah, vous n'êtes pas allé là-bas, pourquoi, qu'est-ce que... Non, c'est le cri d'alarme que nous lançons pour le Congo. Comprenez-nous. Parce que nous aimons notre pays. Nous ne voulons pas qu'il continue à souffrir de cette manière-là. Voilà, de façon générale, j'ai balayé un peu l'ensemble des questions. Hein? C'est comme ça que nous avons vu avant de lancer cette conférence de presse. Jean. La situation du Congo est une situation tragique. Et ce qui est triste, c'est que nous tous avons l'impression que tout va bien. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une main qui nous empêche de voir la réalité? Mais enfin, regardons. Juste récemment, il y a à peu près un an, il y a eu plus de morts au Congo qu'il n'y en a eu en RDC ou au Gabon pour des raisons politiques. Est-ce que nous avons besoin de continuer comme ça? Quand je prends l'histoire de ce pays, nous avons connu la traite des esclaves qui a pompé des milliers de Congolais. Nous avons connu la colonisation. Et beaucoup de nôtres se cachaient dans les forêts. Et il y a eu beaucoup de morts. Maintenant, nous sommes colonisés par nous-mêmes. Parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui. Ce sont les Congolais qui colonisent les Congolais. Pourquoi? Aujourd'hui, 3 mars 2017, alors que nous sommes au XXIe siècle, nous vivons encore ce qu'on appelle l'antiquité politique. Parce que dans l'Antiquité, il n'y a pas de citoyens. Et quand il y a eu quelques-uns, comme à Rome, c'était une minorité dans le pays. Les autres étaient les esclaves ou ce qu'on appelle les serfs et autres. Dans l'histoire, la démocratie suppose la citoyenneté.
La citoyenneté suppose l'égalité des citoyens devant la loi, la possibilité pour chacun de concourir à des postes, d'être élu ou d'élire. Dans l'Antiquité, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin d'un sultan, d'un satrape, d'un condottiere, d'un tyran, d'un dictateur. C'est comme ça l'Antiquité. Et nous voulons faire au XXIe siècle, au moment où le monde est en train de changer, continuer à gouverner avec les règles de l'Antiquité politique. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Il y a un anachronisme tel chez nous ici que les gens croient qu'on peut encore faire au Congo ce qu'on aurait dû faire il y a 2000 ans, disons. Donc il faut qu'on en sorte. Le monde moderne, le monde démocratique moderne exige un fonctionnement de l'État, une gouvernance, des relations entre les citoyens qui sont de l'ordre de la démocratie. Je dis ça parce que qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays? Ce pays a eu plus de coups d'État que d'élections, vous le savez très bien. Si je laisse la période pré-indépendance, après la chute du président Yulou, il a fallu attendre les élections de 92 pour qu'il y ait une élection démocratique dans ce pays. Et puis, plus rien. Entre-temps, la dévolution du pouvoir s'est faite par coup d'État. Et nous en avons connu là récemment encore en 97. Bientôt, nous allons fêter les 20 ans du coup d'État. Et nous croyons que la solution, c'est, puisque nous avons fait un coup d'État et qu'on est au pouvoir, il faut mystifier les gens pour continuer à perpétuer ce pouvoir issu du coup d'État. C'est la démarche actuelle. Mais cette démarche, ce n'est pas la démocratie. Et quand nous disons créons les conditions pour mettre en place les règles de développement de la démocratie dans le pays, asseyons-nous pour asseoir les conditions d'une bonne gouvernance, mettons en place un état de droit. On nous dit, vous nous demandez trop. On attend, et la veille d'une élection, on nous sort une concertation. Très bien. Nous aurions pu être des, comment on peut appeler ça, des mauvais fils du Congo si ce qu'on appelle concertation jusqu'à présent avait abouti à quelque chose qu'on pourrait qualifier de succès pour le pays. Nous avons eu une concertation à Brazzaville. On l'a dit tout à l'heure. Il y en a une à Yevo. On en a fait une à Dolisie. Et peut-être pour nous faire plaisir, nous qui sommes dans les Congo, on en a fait une à Sibiti. Mais qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que vous croyez que depuis ces événements-là, les conditions de la démocratie sont remplies dans le pays? Si c'était oui, on serait comme les grandes puissances. Ils n'ont pas besoin de tenir un dialogue avant chaque élection, puisque les règles de fonctionnement sont là, elles sont immuables, elles sont bonnes pour tout le monde. Si on fait, c'est parce que le pouvoir sait très bien que ce qui a été fait jusqu'à présent n'était pas convenable. Et si on fait, c'est pour faire croire à l'opinion internationale qu'on a eu un dialogue alors qu'il n'en a pas un. C'est tout. Alors, vous nous demandez pratiquement fermer les yeux, aller à Wesso, comme les autres étaient partis à Dolisie, à Sibiti, à Evo. Et vous, journalistes, vous pensez que c'est bon pour votre pays? Vous nous avez fait le reproche quand on a dit on ne partait pas à Sibiti. Dites-moi, il n'y a pas eu de mort après Sibiti, pendant la période référendaire, là? Il n'y a pas eu de mort après l'élection présidentielle? Il n'y a pas de gens en prison? Le pouls ne brûle pas? Ce sont les conséquences de quoi? Donc c'est notre inconscience, y compris la vôtre, journaliste. Quand vous nous dites ça, c'est comme si ce qu'on nous propose était bon. Et il n'y a que nous pour comprendre que c'est mauvais. Alors que vous savez très bien dans votre affaire intérieure que ce n'est pas bon. Ce n'est pas le genre de question que vous devez nous poser. Vous devez être les premiers à dire au pouvoir, ne recommençons pas les mêmes tragédies. Ça nous a trop coûté. Nous sommes moins de 5 millions d'habitants. Il y a eu beaucoup trop de morts. Et nous disons dans le texte, le sol du Congo est rougi du sang de ses fils. On ne va pas continuer. Parce que qu'est-ce qui va se produire à Wesso? On n'a pas besoin d'être devin pour le savoir. Ils vont dire, il n'y a pas beaucoup de temps pour faire un vrai recensement.
Ah, vous avez demandé la biométrie, mais c'est trop difficile, c'est trop compliqué, c'est trop cher. On attendra plus tard. On va réviser les listes électorales, c'est-à-dire que les dirigeants, les membres du PCT, du comité central, qui sont des secrétaires dans les administrations, là, parce que c'est eux, les secrétaires de l'administration, c'est les gens du PCT, les préfets, les sous-préfets, c'est eux, ils vont reprendre les mêmes listes, ils vont ajouter des morts, c'est eux qui vont organiser l'élection et ils vont annoncer les élus. C'est ça que vous voulez? C'est ça que vous appelez démocratie? Et ça ne vous choque pas, vous, comme ça nous choque. Ça devrait nous choquer tous. Moi, je ne comprends pas ça. Ce pays, c'est votre pays. C'est le pays de chacun de nous. Je sais que la peur existe. Mais la peur, c'est un élément qui vous conseille. Ce n'est pas un élément qui vous dit, vous n'avez plus de droit, vous n'avez plus de liberté, vous devez tout perdre parce que vous avez peur. Je sais que la faim existe. Et un de vôtres qui a parlé de Ngiri tout à l'heure. Mais ceux qui sont partis et qui ont reçu les Ngiri, ils ont amélioré la situation du Congo. Et vous nous conseillez d'aller finalement prendre notre part de Ngiri et de faire comme les autres. Tant pis pour le Congo, c'est ça? Moi, je ne comprends pas. Vous aurez dû nous dire, ce pouvoir est inacceptable tel qu'il fonctionne. La démocratie, ce n'est pas comme ça. Nous avons, à la dernière conférence de presse, dénoncé les projets. Se posent des questions de ce que sera le Congo en 2050, le Congo en 2100. Qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Quelles seront les mesures au niveau de l'éducation, de la santé, des infrastructures? Et c'est ça qui permet de se dire, le Congo sera enfin demain un pays qui compte sur le continent et dans le monde. Ce n'est pas s'occuper de Mongiri, parce que si je l'ai reçu, chacun de vous là a 2 pieds, non? Il ne peut porter à la fois qu'une seule paire de chaussures. Donc ce n'est pas parce que vous aurez eu des Ngiri pour acheter 20 paires que vous allez porter 20 en même temps, ce n'est pas possible. J'ai appris que dans cette ville, il y a des gens qui sont en train de construire 50 villas en même temps. Mais enfin, si chaque nuit, vous devrez dormir dans chacune de vos villas, il y en a 50. La journée, c'est 24 heures. Vous n'aurez passé que 2 heures dans chaque villa, donc vous ne pourrez même pas dormir. Et il restera encore des villas que vous ne pourrez pas occuper parce que 2 fois 24, ça fait 48. Donc c'est de l'illogisme terrible. Je prie que vous soyez plus défaits que nous. Parce que nous, à vos âges, on était des militants actifs, on se battait pour que les choses changent. Vous vous acceptez et vous pensez qu'après avoir vu ce qui s'est passé, vous prenez la bière et vous dormez. Le monde a changé, mais quand vous vous réveillez le matin, malheureusement, le Congo est dans sa situation. Alors, je vais rapidement répondre à 1 ou 2 questions. D'abord, sur la déception que nous pouvons causer à nos supporters. C'est M. Dimi. Non, si nos supporters viennent là tout le temps, c'est parce qu'ils comprennent que c'est nous qui avons raison. Parce que c'est des gens qui souffrent. Ils ne sont pas transportés pour venir nous voir. Ils ne sont pas payés comme on paye les autres. Vous savez comment ça se passe. Beaucoup d'entre eux n'ont même pas droit à un emploi parce qu'ils sont des parties du collectif. Leurs enfants souffrent à cause de ça. Mais ils viennent quand même parce qu'ils croient au Congo, ils croient au collectif et ils se disent, si on continue comme ça, c'est l'esclavage pour tout le monde. On ne peut pas continuer comme ça. Parce qu'il y aura juste un clan qui va s'enrichir et le Congo entier va dépérir. On ne peut pas faire comme ça. Donc, nos supporters le savent. C'est plutôt vous qui devriez aider. Quand je vois la presse française aujourd'hui parler des cas comme le cas Fillon et consorts, je me dis, où est la presse congolaise? Fillon, ce n'est même pas des millions, hein. C'est quelques milliers d'euros. Ici, c'est des milliers de milliards de francs CFA. Vous êtes silencieux. Vous êtes silencieux. Le combat politique ne s'arrête pas aujourd'hui. On souhaite rester vivre le plus longtemps pour que nous disions à certains d'entre vous où en sommes-nous aujourd'hui. Nous sommes obligés de nous battre. À moins que vous, en nous disant, vous pensez que nous devrions prendre les armes pour faire la guerre. On a toujours dit que ce n'est pas ça la solution. Nous appelons la conscience de ceux qui dirigent le pouvoir pour comprendre que ce pays est un bien commun. C'est un bien commun, il n'appartient pas plus à ceux qui sont là qu'à nous tous. Que ce dialogue, nous pourrions l'arracher, que nous pourrions l'avoir. Parce que, bon, oui,
le président Sassou, c'est aussi un être humain comme nous tous, non? C'est pas vrai? Qui a un cœur, une pensée, qui a une conscience aussi. Peut-être qu'un jour, il comprendra. N'est-ce pas? Voilà pourquoi nous nous battons pour que tout le monde prenne conscience. Notre lutte, ce n'est pas pour que ça arrive sur le gouvernement. Mais le gouvernement connaît. Vous ne savez pas? Je vous ai dit ici, quand nous sommes sortis, on a pris toutes les résolutions, on a envoyé au président Sassou. Mais après le référendum, après la promulgation d'une constitution qui n'a pas été votée par le peuple congolais, après l'élection présidentielle anticipée, truquée, massive, calamiteuse, nous lui avons écrit pour dire que ce n'est pas là la solution. Il faut que vous acceptiez que ce n'est pas comme ça. Venez, on va se parler. On lui a écrit, hein? Il a lu. Nous avons signé pour qu'on ne dise pas que c'est un tract. Nous là, tous là, chacun a signé, a mis son nom. Il dit voilà. Et comme il ne répondait pas, ben, nous nous sommes levés pour dire allons rencontrer son chef de gouvernement. Nous sommes allés rencontrer le Premier ministre pour lui rappeler ça. Attention, attention, le pays va brûler. Vous voyez, le Fonds monétaire dit on va vers l'explosion sociale. Mais enfin, comment voulez-vous qu'on intéresse encore à nouveau la communauté internationale? Le Fonds monétaire, c'est le chapeau de la communauté internationale. Parce que tous les pays du monde, ils sont membres. Les grands pays comme les petits pays sont membres du Fonds monétaire. Quand le Fonds monétaire vient, c'est au nom de tous les pays du monde. Et il dit au Congo, il faut que les Congolais se parlent. Ce n'est pas sérieux. Alors nous allons continuer. Nous voulons que la voix du peuple prédomine, qu'elle triomphe, cette voix-là, parce que tout le monde doit se faire dans l'idée de s'asseoir au cours d'un dialogue national inclusif pour régler définitivement nos problèmes. Sans ça, mais regardez comment travaille le gouvernement. Il est incapable de régler les problèmes. Incapable de régler les problèmes. Incapable. Les gens ne font que mourir. Jusqu'à quand? Bientôt, ça arrive.